la parasha de Ba'alotra, il est écrit Daber el Aaron va Martha elav. Parle à Aaron et tu lui diras Ba'alotecha et hanerot, quand tu feras monter les lumières, El moul pena amenora, ya'iru shivat hanerot. C'est vers la flamme centrale qu'éclaireront les 7 lumières. Ce verset est surprenant, car si l'intention est de dire que les lumières de la menorah doivent converger vers la flamme centrale, il aurait dû être écrit c'est vers la flamme centrale qu'éclaireront les 6 lumières. De plus, on voit que le verset n'insiste pas sur le simple fait d'allumer la menorah. Le verset insiste sur le fait que les lumières de la menorah doivent converger vers la flamme centrale. Point qu'il faut expliquer. D'autant plus que Rashi dit que cette mitzvah de la menorah vient suite à la fin de la parashat Nasso, où la Torah décrit l'inauguration du misbéach par les princes, suite à laquelle Aaron HaKohen se sentit affligé. Hachem lui dit Chayecha shelcha gdola mishelahem. Par ta vie, ta part est plus grande que la leur. C'est-à-dire que ce n'est pas le simple fait d'allumer la menorah qui vient réconforter Aaron, mais le fait de faire converger les flammes, les lumières de la menorah vers la flamme centrale. Ce qu'il faut comprendre. Autre question que soulève le Ohr HaChaim HaKadosh. Si l'essentiel de la menorah consiste à ce que les flammes latérales convergent vers la flamme centrale, pourquoi donc il fallait 7 lumières sur la menorah? On aurait pu se suffire d'un candélabre à 3 lumières, où les 2 lumières latérales convergeraient vers la flamme centrale. Pour cela, le Ohr HaChaim rapporte la Gemara dans Masechet Shabbat sur le verset Michutz de parochet ha'edut yaroch oto Aaron uvanav merev ad boker. C'est-à-dire que lorsque Aaron préparait les bougies de la menorah, il devait faire en sorte que les bougies soient allumées du soir au matin. La Gemara demande, est-ce que Hachem a besoin de lumière pendant la nuit? Hachem est lui-même source de lumière. La Gemara répond que la menorah est un témoignage face au monde que la Shrina, que la présence divine se trouve dans le Klal Israël. Et Rav précise que cette présence divine, cette Shrina, se dévoile à travers le Ner HaMa'aravi, à travers la flamme centrale, qui, elle, était miraculeusement allumée jour et nuit. C'est-à-dire que la Gemara est en train de dire que l'essentiel de la menorah, c'est justement ce miracle qu'on voit dans la flamme centrale qui dévoile la présence de la Shrina dans le Klal Israël. C'est pour ça que les bougies devaient converger vers la flamme centrale. Et c'est justement de cette façon qu'Hachem vient réconforter Aaron. Hachem dit à Aaron, certes, les princes ont inauguré le Misbéach. Ils ont dévoilé la Shrina par leur sacrifice. Mais eux n'ont montré leur capacité à dévoiler la Shrina qu'en temps où il y a un temple. Mais toi, par le fait que tu as montré le Ner HaMa'aravi, tu as montré une bougie qui brûle jour et nuit. Tu as démontré la présence de la Shrina jour et nuit, c'est-à-dire dans les moments de lumière et dans les moments de ténèbres. Et le Ohr HaChaim ajoute, c'est pour ça qu'il fallait 7 bougies, 7 lumières, car ces 7 lumières correspondent aux 70 nations qui ont tout le regard tourné vers la flamme centrale, vers le peuple juif, qui est le peuple à travers lequel se dévoile la Shekhinah. Maintenant, il faut comprendre. Si on dit que les 7 lumières correspondent aux 70 nations, où est la place du peuple juif dans la menorah? Justement, le peuple juif n'a pas de représentation physique dans la menorah. Il apparaît que à travers le miracle du Ner HaMa'aravi, à travers le miracle de la flamme centrale, pour indiquer que le peuple juif n'a pas de représentation physique. Il n'apparaît que de façon surnaturelle. On pourrait pousser la réflexion un peu plus loin. Pourquoi c'est à travers la menorah qu'Hachem a décidé de dévoiler la Shrina dans le Klal Israël? On sait qu'au Mishkan, il y avait d'autres kelim. Il y avait le Mizbach Hazav, là où on brûlait la Ketoret, qui était au centre du Echal. On sait qu'il y avait le Shulchan,
on posait le pain, le lechem apanim, qui était au nord du Echal. La menorah était au sud du Echal. Il y avait au centre, un peu au Kodesh HaKodashim, l'arche qui portait le Luchot. Il y avait dans la Hazara, le Mizbeach Achitzon, l'autel sur lequel on faisait le sacrifice. De tous ces kelim, de tous ces ustensiles, Hachem a choisi la menorah pour dévoiler le fait que la Shrina est dans le Klal Israël. La réponse à ça, la Gemara dit dans Masechet Bava Batra, Daf Kafhe, celui qui demande de la Chochma à Rotel Arkim, Yadrim, qu'il se tourne vers le côté sud. La Gemara dit on apprend ça de la menorah qui était placée sur le côté sud du Echal. Ça veut dire que la menorah est le kli qui vient représenter la Chochma, qui vient représenter la Chochma de la Torah. Comme dit le pasuk, Kiner mitzvah veTorah or. Ça veut dire que c'est à travers la menorah qu'Hachem a choisi de dévoiler sa Shekhinah. Ce qui veut dire que tout le long de l'histoire juive, à travers quoi la Shekhinah se dévoile essentiellement? À travers le kli qui représente la Torah. Il y a une histoire qui peut représenter exactement ce phénomène. Que d'un côté, le regard des 70 nations est tourné vers le peuple juif, pour voir de quelle façon la Shrina se dévoile dans le long de l'histoire juive. Et d'un autre côté aussi, les regards sont tournés vers le monde des yeshivot, pour voir de quelle façon la Shrina dévoile sa place à travers le monde de la Torah. Le Chassid Yavetz écrit qu'il y a un miracle qui est plus grand que celui de la sortie d'Égypte. La survie du peuple juif pendant 2000 ans d'exil, entouré de peuples qui l'ont persécuté, que ce peuple ait tenu le coup, qu'il est resté fidèle à sa émouna, c'est un miracle qui est plus grand que la sortie d'Égypte, écrit le Chassid Yavetz. Dit Rav Shach, Zechat Tzadik Vekadosh Livracha, j'ai vu un miracle encore plus grand que celui du Yavetz, l'existence du monde des yeshivot en Eretz Israël. Malgré toutes les poursuites, toutes les remises en cause, ce monde-là existe encore. Et c'est exactement ce que nous représente la menorah. D'un côté, toutes les lumières convergent vers la flamme centrale. Les regards du monde, des 70 nations, sont portés vers le peuple juif, à travers lequel se dévore la Shrina. Mais on a plus que ça aussi. Le regard du peuple juif qui est tourné vers le monde des yeshivot, vers la menorah, pour voir de quelle façon, à travers le monde de la Torah, la Shrina se dévoile. Je pense que c'est exactement ce que le monde est en train de vivre en ce moment. On vit une période où la légitimité d'Israël est remise en cause. Les regards du monde entier sont portés sur Israël. Mais on vit aussi une période où en Israël, l'existence des yeshivot, la légitimité des yeshivot est remise en cause. Tous les regards sont tournés vers le monde des yeshivot. Mais il est clair, la menorah nous l'apprend, que l'existence d'Israël et l'existence des yeshivot ont un sort commun. On relève tous les deux du miracle. Et c'est à travers la menorah, à travers le kli qui représente la Torah, que la Shrina va se dévoiler et que l'existence surnaturelle du monde des yeshivot et d'Israël pourra continuer. Amen. Ken Yehi Ratzon. Shabbat Shalom.